Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui sont un peu tristes en ce moment. On a un peu le cœur brisé, on sort d'une rupture. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations où on n'est pas trop bien en ce moment. Tu vois là, c'est pas mon jour. À ces temps-ci, je passe une période un peu compliquée. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on n'a pas vraiment de nouvelles avec quelqu'un qu'on porte dans le cœur. Quelqu'un avec qui on a pu passer de bons moments. On parle réellement pour moi d'une situation où on rêve de voir ce break se lever, s'arrêter, on a envie de se retrouver, on a plein d'idées en tête. Il y a plein de choses positives comme négatives qui nous traversent parce que j'ai pas de nouvelles de l'autre. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, je ne sais pas si cette personne elle pense à moi, si cette personne elle a aussi mal que moi durant ce break. On a vraiment des situations pour certains où on essaie d'analyser la situation sous toutes ses formes. On essaie de se poser aussi tout plein de questions, à savoir pourquoi pas de nouvelles, pourquoi l'autre ne vient pas, pourquoi l'autre ne décide pas de rompre un peu ce break. On a envie de se retrouver, on a envie de la voir, cette personne, on a envie de passer du temps avec elle, on a envie d'avoir aussi des explications dans certaines situations. Ouais. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a pu tout mettre en pause, que ce soit au niveau pro. Dans notre vie de manière générale, on n'a pas envie de faire grand-chose. On peut se laisser aller, on peut se laisser vivre parce que ce break, il est en train de me tuer, quoi. Il est en train de me détruire, il est en train de me mettre dans une situation où je sais plus trop comment avancer, je sais plus trop comment faire, je sais plus trop si l'autre va revenir. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où peut-être qu'on peut avoir des enfants. Peut-être qu'on a pu construire énormément de choses aussi. Pour d'autres, peut-être que ça s'est arrêté avant même qu'on puisse faire des projets, se connaître assez. On n'a peut-être pas eu le temps de faire connaissance dans certaines situations. On parle vraiment pour moi de situations où on n'arrête pas de se poser des questions. On n'arrête pas de se demander ce que l'autre peut ressentir, ce que l'autre peut avoir en tête. Si jamais tu penses à moi, est-ce que tu reviendras ou pas? On parle vraiment pour moi d'une situation où tellement on est coincé dans cette situation sentimentale, tellement ce break, cette séparation peut être lourde à supporter qu'on n'arrive pas forcément à avoir les idées claires, on n'arrive pas forcément non plus à se poser les bonnes questions dans certaines situations. Je ne comprends pas pourquoi au final il n'y a pas de nouvelles, je ne comprends pas pourquoi au final on n'arrive pas à communiquer, à se dire les choses, à se dire non plus ce qu'on ressent. On parle vraiment pour moi d'une situation où en ce moment, il y a quelque chose qui empêche les nouvelles. Il y a quelque chose qui nous empêche même de prendre des nouvelles de cette personne. Et c'est réellement ce qui nous positionne, tu vois, un peu dans l'attente. C'est réellement ce qui nous met un peu dans une situation où, tu vois, là, j'en ai marre. Tu vois, j'ai pas envie d'avancer, j'ai pas envie de me réveiller, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de voir personne. Tu vois, on est un peu dégoûté là. J'ai vraiment pas mal de personnes qui sont dans cette situation depuis un certain temps. On essaie de faire preuve de patience. On essaie de se dire, bon, allez, tôt ou tard, les nouvelles vont arriver. Tôt ou tard, la situation va se débloquer. Tôt ou tard, cette personne, elle me fera une invitation, mais plus le temps passe et moins on voit de choses se produire. Plus le temps passe et moins on voit, j'ai envie de dire, cette personne se manifester, moins on a l'impression que la situation va évoluer et c'est vraiment ce qui peut nous déstabiliser pour certains. C'est vraiment ce qui fait que qu'on ne sait plus où donner de la tête. Un jour, je suis bien, je me dis, allez, ça va venir, t'inquiète pas. Le lendemain, je suis en panique, je sais pas comment réagir, je sais pas si cette personne, elle reviendra ou pas. On parle réellement pour moi d'une situation où plus le temps passe et plus on est un peu mi-figue, mi-raisin par rapport à cette personne. Moi, ce que je veux, c'est l'abondance. Moi, ce que je veux, c'est de voir cette situation se dénouer. En fait, j'ai envie de voir que cette personne revienne vers moi, me donne des nouvelles, me fasse une invitation, mais au final, les choses ne se passent pas comme prévu. On nous montre des obstacles, des choses qui empêchent à cette
cette personne de venir, comme des choses qui vous empêchent même d'aller vers cette personne. Donc c'est réellement ce qui peut vous mettre dans tous vos états. Pour certains, c'est réellement ce qui peut vous laisser penser aussi que, tu vois, là, l'autre est dans la trahison, j'en suis sûre, il n'y a plus de sentiments, on ne sait plus où on va, de toutes les façons, c'est terminé, c'est mort. On parle réellement pour moi d'une situation qui engendre énormément de mauvaises pensées et qui nous empêche d'avoir encore une fois les idées claires. Pour certains, on parle réellement pour moi de situations où on a l'impression de s'être fait trahir, on a l'impression de s'être fait mentir, on a l'impression de s'être fait avoir par cette personne, alors qu'au final, on avait une toute autre idée de la relation. On voyait les choses se passer différemment, on voyait les choses, j'ai envie de dire, peut-être avancer beaucoup plus rapidement dans certaines situations. Et là, plus on avance et plus on a l'impression que ce rêve, il est impossible. Tu vois, plus on avance et plus on a l'impression que cette relation ne donnera rien. Peut-être que j'ai été dans le déni, peut-être que j'ai juste rêvé. On parle réellement pour moi de situations, pour certains, où on peut être dans une triangulaire. Pour d'autres, on n'est pas du tout dans une triangulaire, mais on tourne juste en rond parce que la situation, elle n'avance pas, parce que la situation, elle n'évolue pas. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on essaie de savoir, on essaie d'avoir des informations, on tourne en rond, et peut-être que c'est ça, et peut-être que c'est ci, et au final, pour certains, on se met à douter de nous, on se met à douter, j'ai envie de dire, de qui on est, de ce qu'on peut apporter aussi à cette personne, parce qu'au final, si tu es parti, c'est que tu as trouvé quelqu'un, et j'en suis sûre. Si tu reviens pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, et si tu fais ci et tu fais ça. Donc on est beaucoup dans les suppositions là, et ce sont vraiment toutes ces suppositions qui font qu'on n'est pas forcément bien. On parle réellement pour moi d'une situation où on n'accepte pas de savoir que l'autre puisse échanger, discuter avec une autre personne. On n'accepte pas non plus le fait que cette personne, j'ai envie de dire, que la relation elle soit terminée ou que la relation elle soit en break. On n'accepte pas, j'ai envie de dire, tout ce qui ne va pas dans notre sens dans cette situation. Quand ça ne fonctionne pas, en tout cas comme je l'avais espéré, du coup ça me met dans tous mes états. Quand je ne vois pas la situation avancer comme moi je voulais qu'elle avance, mais au final je me dis peut-être que c'est mieux de couper, c'est mieux de laisser, c'est mieux de continuer et d'avancer, mais au final on n'arrive toujours pas à couper la situation. On essaie de se faire du mal dans certaines situations, à penser au pire pour que ça puisse peut-être nous aider à nous détacher de la situation, mais au final, ça ne fait pas d'effet. Ça n'a pas grand effet à part de nous mettre un peu dans tous les états, à part de nous faire un peu tourner en rond, parce que oui, aujourd'hui, je me dis, c'est bon, il y a une autre personne, et puis je lâche l'affaire, et puis le lendemain, non, je ne peux pas laisser cette personne partir avec une autre personne. Donc, on est vraiment comme en dualité avec nous-mêmes. Pour certains, on est vraiment dans des situations où je ne peux pas croire que, j'ai envie de dire, après peut-être tout ce qui a pu se passer, après tout ce que tu as pu me dire que tu ressentais, peut-être par rapport à tout ce que je peux ressentir pour toi, que cette situation puisse se terminer. On parle vraiment pour moi de personnes qui ont un peu du mal à garder leur équilibre, on a un peu du mal à garder la tête froide, on a un peu du mal, j'ai envie de dire, à se poser les bonnes questions, à savoir quelles sont nos vraies priorités, à savoir réellement ce qu'on veut réellement mettre en place pour notre vie sentimentale, comme au niveau professionnel, avec la famille et les amis. Vous voyez, on a pas mal de situations qui font qu'en ce moment, on ne sait pas. Tu vois, j'ai la possibilité peut-être même de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles connaissances, de sortir un peu de cette situation, de me vider la tête, mais on ne le fait pas non plus. Parce que je suis enfermée, je tourne en rond, je suis à l'extérieur, je ne sais pas non plus, j'ai envie de dire, comment la situation va se dénouer. Donc on n'arrive jamais pleinement à profiter de nous, on arrive pleinement, j'ai envie de dire, à rester focalisé sur des choses qui pourront nous faire plaisir, des choses qui pourront réellement, j'ai envie de dire, nous apporter de la joie, du bonheur, qui pourront nous garder, en tout cas dans des énergies positives. On est tout le temps à penser le pire dans cette situation, et c'est réellement ce qui fait qu'on est bloqué, c'est réellement ce qui fait qu'en ce moment on a un peu du mal à avancer. Pour certains, on s'empêche d'avancer même, on s'empêche, j'ai envie de dire, d'aller vers de nouvelles personnes, on s'empêche, j'ai envie de dire, de se dire limite, moi je retourne, tu vois, je vais lui envoyer un message, je vais la contacter cette personne, comme ça je suis sûre, je suis claire, et puis comme ça je peux passer à autre chose si réellement je le veux. On est un peu entre deux. Des fois on se dit peut-être que le retour il est là, tu vois, j'y vais, je vais faire les choses, et puis voilà, s'il y a une autre personne, je coupe carrément, et puis au final voilà, je vais continuer ma vie. Un coup c'est oui, allez, je vais faire ça, comme ça va se terminer, et puis le lendemain, ouais, mais si c'est réellement ça, comment je vais le prendre? Donc on parle réellement pour moi de situations où on ne sait même pas où se situer, on ne sait même pas comment faire, on ne sait même pas non plus si c'est bon ou pas pour nous de continuer à réfléchir, de continuer à être dans l'attente, de continuer à espérer quelque chose de cette personne. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a pu construire pas mal de choses, on a pu avoir des enfants, on a pu peut-être même faire des projets, d'accord? Ça peut être seulement des projets, mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on n'arrête pas de penser à ces projets, on n'arrête pas de penser à ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Donc au final, on est beaucoup dans les regrets, on est beaucoup, j'ai envie de dire, un peu
dans des situations qui nous bloquent, dans des pensées, j'ai envie de dire, un peu limitantes, parce qu'on est vraiment dans ce truc où, tu vois, il y avait ci, il y avait ça, j'aurais pu voir, j'aurais pu pas voir, on aurait pu faire ça, j'aurais pu changer d'avis, j'aurais pu faire ci, et c'est réellement ce qui nous empêche de lâcher prise dans certaines situations. C'est réellement ce qui nous empêche, en tout cas, d'arrêter de tourner en rond, de retrouver un peu le calme. Il faut réellement qu'on puisse se poser et se demander est-ce que réellement, j'ai envie de dire, cette situation, elle aurait pu nous apporter quelque chose pour qu'on puisse complètement avancer. N'empêche, même si pour le moment, on est un peu dans cette situation, on est un peu bloqué, on est un peu perturbé, on s'imagine que l'autre ira vers une autre personne, que l'autre a déjà quelqu'un, que l'autre a déjà une famille. Pour certains, c'est totalement vrai parce qu'on est dans une triangulaire, mais pour d'autres, on est vraiment dans des situations où on est juste dans les suppositions, on est juste un peu en train de prêcher le faux, limite pour avoir le vrai. J'essaie de me demander quelle est l'explication la plus plausible à tout ça, mais j'ai quand même des situations pour certains où on va retrouver quand même un équilibre. On va voir qu'au final, ce retour, il sera là. C'est quelque chose qui risque de ne pas arriver tout de suite pour certains, surtout quand on est dans une triangulaire, mais on parle réellement pour moi de situations pour certains où on va réfléchir, on va penser à nous dans un premier temps, on va décider de lâcher prise, de trouver des solutions pour sortir un peu de ce schéma, tu vois, de toutes ces pensées, essayer de régler, de guérir de cette blessure, de continuer à avancer pour ne pas rester bloqué dans ça. J'ai quand même des personnes pour moi qui vont se métamorphoser, des personnes qui vont changer, des personnes qui vont évoluer, qui vont s'ouvrir à de nouvelles choses et à de nouvelles personnes, à de nouvelles perspectives aussi, mais on aura toujours, j'ai envie de dire, quelques petites pensées. Il y aura toujours un petit truc qui fait que j'ai l'impression, tu vois, au fond, que la situation, elle va changer. J'ai encore cette sensation que la situation ou que la personne va revenir vers moi. Donc, on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où le fait de voir que la situation, elle est bloquée, que la situation, elle n'avance pas, que l'autre ne fait pas forcément de pas et qu'on ne se sent pas capable non plus dans certaines situations de faire un pas, on va comme décider, j'ai envie de dire, d'ouvrir les yeux sur ce qu'on peut maîtriser, sur ce qu'on peut changer. Tu vois, même si je ne peux pas changer la situation sentimentale pour le moment, je vais commencer à m'occuper de moi, m'occuper de ma vie professionnelle, m'occuper, j'ai envie de dire, de mes enfants, m'occuper de tout ce que je peux gérer moi dans l'instant plutôt que de rester à réfléchir et à tourner en rond. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on était tellement dans la réflexion par rapport à cette situation, on peut l'être encore aujourd'hui, on est tellement dans la réflexion, on est tellement à se demander des si et si je savais et si je pouvais changer les choses que on n'a pas continué à avancer, on est resté bloqué dans cette séparation, on est resté bloqué dans cette relation. Au final, on s'est retrouvé, j'ai envie de dire, à tout laisser de côté, que ce soit les enfants, la famille, les amis, le travail aussi. On a arrêté de s'occuper de nous. Et pour moi, le fait de voir qu'au final, le temps, il passe, le fait de voir aussi que la situation ne change pas forcément pour certains, on va comme se dire c'est bon, c'est terminé, je vais passer à autre chose, je vais commencer à m'occuper de moi, je vais commencer à faire des choses pour moi, je vais commencer à évoluer, peut-être m'aimer moi aussi dans certaines situations, mais on parle réellement pour moi d'une situation où il y aura toujours ce truc où je n'aurai pas envie de faire le deuil de la situation parce que j'attends encore des solutions, j'attends encore des réponses, j'attends encore de voir ce que ça va donner, c'est bien ça. Donc on est vraiment dans ce truc où on avance, on va continuer à se construire, en tout cas on va commencer à avancer parce que pour certains on est réellement bloqué, on s'est réellement replié sur nous, on va réellement commencer à avancer, on va commencer à faire des choses pour nous, pour améliorer, j'ai envie de dire, toutes les autres facettes peut-être de notre vie qui clochent un peu, en tout cas qui ne sont pas réellement à la hauteur de nos espérances, en attendant de voir ce qui va se passer dans cette situation. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a vraiment ce besoin et cette envie, tu vois, de continuer à se construire, de continuer à mettre des choses en place, mais c'est réellement ce qu'on va faire parce qu'au final on va ouvrir les yeux, on va réaliser que oh, j'ai rien fait pour moi jusqu'ici, peut-être que je suis restée 2 3 mois, tu vois, sans rien faire pour moi. Je suis restée 2 3 mois, j'ai envie de dire, à ne rien faire, à peut-être être dans l'observation, à peut-être espérer, j'ai envie de dire, que l'autre, de voir l'autre sur les réseaux, de regarder ce que l'autre fait. On est vraiment resté focalisé, j'ai envie de dire, dans l'ombre, hein, sur cette personne. On est réellement resté focalisé, j'ai envie de dire, sur ce que cette personne, elle peut faire. Et c'est réellement ce qui fait que on n'a pas avancé. C'est réellement ce qui fait qu'on n'a pas pu lâcher prise parce qu'on a toujours, j'ai envie de dire, une vue sur la personne. On peut toujours voir ce qu'elle fait, on peut toujours voir ce qui se trame, on peut toujours voir, tu vois, comment l'autre avance, s'il y a quelqu'un ou pas, et c'est réellement ce qui nous bloque, en fait. C'est réellement ce qui fait que on se dit, on fait le deuil, mais au final, on ne fait pas le deuil. Je ne suis pas cohérent ou cohérente avec moi-même parce qu'au final, je ne dis pas ce que je me suis fixé. Je me dis, c'est bon, j'arrête, ça me saoule, je regarde plus ou je n'attends plus rien, mais au final, je continue à faire les déplacements, je continue à regarder ce que l'autre fait, et c'est réellement ce qui nous empêche de complètement avancer, c'est réellement ce qui nous empêche de partir sur des choses nouvelles, de repartir sur de nouvelles bases pour nous dans un premier temps, pour certains, parce que c'est vrai que cette relation a comme tué un petit quelque chose à l'intérieur. Cette relation, j'ai envie de dire,
c'est comme si elle nous avait un peu barré les yeux, tu vois, c'est comme si on nous avait posé un voile devant les yeux qui nous empêchait de voir que hey, tu es censé continuer à avancer. Là, au travail, tu as encore des choses à faire, tu as encore des objectifs à atteindre, tu t'es fixé quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de personnes, peut-être même, qui essaient de te parler, de discuter avec toi. Et au final, ben, tu ne les vois même pas. Tu ne vois même pas les personnes qui sont intéressées par toi, qui font des efforts pour toi, qui essaient de te chercher, en tout cas qui peuvent te titiller aussi dans certaines situations parce que tu es obnubilé par l'autre. D'accord? Il y a vraiment ça. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on vous dit que vous aurez la capacité, en tout cas la possibilité, voilà, de rencontrer une nouvelle personne. On parle vraiment pour moi de quelqu'un avec qui ben, ça pourrait bien se passer, mais on voit réellement une situation que vous mettez en pause, en tout cas quelqu'un avec qui ben, vous décidez complètement, j'ai envie de dire, de freiner la relation, d'arrêter, j'ai envie de dire, ou bien même de ne même pas envisager de vous poser avec cette personne parce qu'au final, ben, j'ai encore l'autre en tête. Il y a encore quelque chose qui fait que je n'ai pas complètement fait mon deuil par rapport à cette ancienne personne, en tout cas cette personne avec qui je suis en break, de qui je suis séparée. Et du coup, il y a vraiment ce truc qui fait que, voilà, je peux me lancer dans une relation mais sans vraiment y croire. Tu vois, c'est comme si je me disais, bon là, c'est entre-temps, hein, tu vois, le temps que l'autre retourne. Et c'est vraiment ce qui fait qu'au final, ben, je peux laisser passer une très belle personne, je peux passer, j'ai envie de dire, à côté d'une très belle chance, d'une très belle opportunité pour moi, parce que j'ai encore des blessures, parce que je n'ai pas totalement fait le deuil de l'ancienne relation. On est juste, j'ai envie de dire, dans l'optique, et quel que soit ce qu'on fait, que ce soit dans le travail, avec les enfants, les amis, la famille, les nouvelles relations, on est juste dans le truc où tout ça, je le fais en attendant que l'autre se manifeste. Tout ça, je le fais en attendant que l'autre décide de venir parler, que l'autre décide de venir dire les choses. Et c'est réellement ce qui fait que ben, on ne profite pas pleinement des relations, on ne profite pas pleinement des situations et des personnes qui peuvent nous entourer. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on vous dit que vous allez quand même un peu vous attacher. Vous voyez, à cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. C'est quand même quelqu'un, j'ai envie de dire, qui va vous taper dans l'œil. C'est quelqu'un quand même qui pourra vous apporter énormément de tendresse, énormément d'amour. C'est quelqu'un qui pourra réellement vous montrer, vous prouver que ben, oh, tu es encore assez plaisante ou assez plaisant, tu vois, tu peux encore faire des choses, tu peux encore mettre des choses en place pour toi, tu peux encore te reconstruire si tu veux. C'est vrai que ça va vous donner comme une nouvelle envie, tu vois, un petit coup de boost, une nouvelle énergie qui va te permettre d'aller de l'avant. Mais on voit réellement que même dans cette situation-là, ben, on n'est pas forcément nous, on n'a pas forcément envie d'y aller, on n'a pas forcément, j'ai envie de dire, de faire le nécessaire parce que ben, j'ai encore un petit quelque chose qui me retient dans le passé. Mais j'ai quand même une opportunité de construire une relation stable. Ça peut être le fait de partir sur de nouveaux projets. Ça peut être le fait d'avoir des enfants, d'officialiser cette relation. En tout cas, de partir sur quelque chose d'assez sérieux avec cette nouvelle personne, pour certains. Mais on voit que c'est comme si, ben, au fond, je suis encore, tu vois, dans l'autre relation. Je suis encore dans ce truc qui fait que je veux pas te dire n'importe quoi, je veux pas te dire oui, je veux pas me lancer avec toi, je veux pas faire plein de choses avec toi parce qu'au final, ben voilà, il y a encore l'autre. Là, pour le moment, c'est comme si on se disait, là, je suis là, c'est le temps d'un instant. Vous voyez, c'est le temps d'un instant, c'est le temps que l'autre puisse revenir. Donc, du coup, on va passer de bons moments, on va profiter de tous les moments que cette personne, j'ai envie de dire, ben, pourra nous accorder, tout ce que cette personne pourra nous apporter aussi. Et c'est vrai qu'on vous voit, plus vous avancez, plus vous êtes indéterminé par rapport à l'autre. Ouais, parce que quand même, hein, je vois qu'elle me plaît quand même, cette nouvelle personne. Je vois quand même que je peux faire quelque chose de bien et c'est vrai que ça va me donner à réfléchir. C'est quelqu'un quand même qui va vous pousser à aller de l'avant, que ce soit au travail, que ce soit avec la famille. On a comme l'impression que cette personne va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Cette personne va vous permettre de voir et de réaliser qu'au final, ben voilà, peut-être que tu as laissé une partie de ta vie de côté, peut-être que ça a été difficile ou que c'est encore difficile pour toi de passer à autre chose. C'est comme si l'autre allait ressentir votre crise, c'est comme si l'autre allait ressentir que au final, je sais que tu n'es pas bien, je sais que tu n'es pas pleinement investi, je sens que tu n'es pas euh, pleinement engagé à venir vers moi. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a l'impression que cette blessure, en tout cas, que ce break, cette situation, j'ai envie de dire, peut vous faire encore énormément de mal, mais on vous voit quand même, j'ai envie de dire, mettre fin à tout ça. C'est quelque chose qui pourra me prendre du temps dans certaines situations. C'est quelque chose qui pourra, j'ai envie de dire, me retenir pas mal dans le passé, même si je décide de me reconstruire avec l'autre, d'accord, même si je décide de faire un bout de chemin avec l'autre. On parle vraiment pour moi d'une situation où on sera plus guidé par les regrets, plus guidé par la culpabilité, plus guidé par tout ce qu'on n'a pas pu faire ou pu mettre en place avec cette autre personne. Vous voyez, on parle vraiment pour moi d'une situation où j'ai quand même une personne, d'accord, qui
on va dire les choses comme elles sont, par jalousie, ben, va essayer, vous voyez, de se manifester, va essayer quand même de regarder, hein, mais pourquoi toi t'as pas donné de nouvelles, t'aurais pu le faire, t'aurais pas pu le faire, vous voyez, mais on parle réellement pour moi d'une situation où vous allez clairement réaliser qu'au final, ben, cette personne, elle ne joue pas franc jeu, peut-être qu'elle est déjà dans une relation, peut-être qu'elle est déjà partie sur autre chose, on parle vraiment pour moi d'une situation où vous allez réellement comme voir le vrai visage de cette personne, vous allez quand même réaliser qu'au final, peut-être que tu m'as dit plein de choses et que tu n'avais aucune intention de mettre toutes ces choses en place. Peut-être que tu m'avais caché le fait ben, que tu voyais quelqu'un d'autre, que tu avais déjà un foyer dans certaines situations. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation qui va vous permettre de guérir, une situation qui va vous permettre de vous libérer. Vous voyez, une fois que cette personne, elle revient un peu par jalousie, elle revient parce qu'au final, ben voilà, tu étais censé revenir, toi, tu n'es pas revenu, donc du coup, je vais venir te chercher, je comprends pas pourquoi on avait dit on aurait fait ça et au final que l'autre est dans une situation. Vous voyez, on parle vraiment pour moi de quelque chose qui va vous permettre de guérir, mais pas seulement de guérir, parce que j'ai l'impression que ça va comme, ça va comme réveiller quelque chose en vous, parce qu'au final, ben oh, pourquoi je me suis perdue dans cette situation, je comprends même pas pourquoi j'ai attendu, je comprends même pas pourquoi je me suis mis ou mise en crise pour cette personne, parce qu'au final, ben, cette personne, elle n'a aucun regret, elle n'a aucun remords, elle n'a aucune envie ou n'avait aucun besoin, j'ai envie de dire, d'être avec moi ou de faire des projets avec moi, et c'est réellement ce qui va vous montrer que peut-être que, voilà, peut-être que j'aurais pu voir que l'autre n'était pas sincère. Peut-être que j'aurais pu voir aussi que j'étais en train de me perdre en chemin, que je partais dans quelque chose ou vers quelqu'un qui n'avait pas réellement de considération pour moi, que je partais vers quelqu'un qui n'avait pas forcément envie d'avancer, d'évoluer avec moi. C'est vrai que c'est quelque chose qui risque de vous secouer un peu, de vous déstabiliser un peu dans certaines situations, mais on parle vraiment pour moi d'une situation qui va vous montrer que j'ai attendu, au final, je me suis perdu moi, donc là, j'aurais plus envie de me perdre. Et une fois que vous allez commencer à avancer, une fois que vous allez commencer à évoluer, une fois que vous allez commencer à accepter aussi le fait peut-être qu'on n'a pas voulu voir la réalité en face dans certaines situations, qu'on n'a pas voulu voir les choses comme elles étaient, mais ça va réellement comme vous pousser à vous reconstruire, comme vous pousser à partir vers quelque chose de beaucoup plus stable, mais beaucoup plus lentement. Vous voyez? Parce que j'ai peut-être pas beaucoup attendu avec la première personne avant d'essayer ou même de parler de projet, avant de faire des choses en gros. Hein? Et au final, ben, là j'aurais envie de prendre mon temps. Tu vois, j'aurais vraiment envie de regarder ben, si cette personne que je vais rencontrer est réellement dans la sincérité, si réellement cette personne que j'ai rencontrée, c'est réellement quelqu'un qui a envie d'avancer, de faire quelque chose de nouveau avec moi. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on va vous sentir en tout cas dans les prochains temps, tu vois, comme profiter de la vie à nouveau. J'ai laissé trop de choses passer, trop de personnes passer, je n'ai pas voulu voir plein de choses et au final, ben, on vous sent comme attiré dans une autre direction petit à petit, mais tout ça parce que j'ai décidé de mourir, tout ça juste parce que je me suis dit, allez, juste pour un temps, hein, je vais voir de nouvelles personnes ou je vais sortir, je vais échanger avec de nouvelles personnes. Au final, ça vous ouvre de nouvelles perspectives, ça vous montre aussi que dans certaines situations, peut-être qu'on ne veut pas voir la situation clairement alors que c'est assez clair, mais on parle réellement pour moi d'un processus qui risque d'être un peu long dans certaines situations. C'est quelque chose qui risque de nous demander aussi du courage, un peu de force, un peu euh, d'envie, vous voyez, de passer à autre chose. Mais du moment où vous avez cette envie de passer à autre chose, du moment où la vérité, j'ai envie de dire, les mythes éclatent, ou du moment où ça revient à la figure, ben, au final, on réalise que, oh, voilà, j'ai même plus le cœur brisé, tu vois, tellement je suis dégoûtée, je veux même pas de tes excuses, je veux même pas savoir, et puis je continue à avancer, et puis je pars vers mes projets, et puis même pas en ami, je te veux, même pas pour te croiser dans la rue, vous voyez, on a comme l'impression que ça vous réveille, voilà, ça te secoue, et puis au final, tu vois que, oh, j'ai perdu mon temps pour rien. Mais on parle vraiment pour moi de quelque chose qui sera super bénéfique, même si on aura cette impression, j'ai envie de dire, d'avoir perdu du temps. Au final, on réalisera que j'ai appris pas mal de choses parce que maintenant, j'arrive à voir tout de suite. Quand on essaie de me mener en bateau, je vois tout de suite. Quand c'est quelqu'un qui a envie de jouer ou quand c'est quelqu'un qui a envie de se poser. Donc ça va réellement vous permettre d'ouvrir les yeux sur les comportements que les personnes autour peuvent avoir, mais ça va aussi vous montrer que dans certaines situations, peut-être que je m'écoute pas, peut-être que je fais pas forcément des choses pour moi, ou que j'ai vite tendance à m'abandonner quand je me lance dans une situation au niveau sentimental. Donc il faudra vous pardonner vous, il faudra réellement que vous puissiez, j'ai envie de dire, ne plus garder certains comportements, certaines choses que vous faisiez dans le passé pour que vous puissiez concrètement vous construire de manière différente, en tout cas avancer de manière différente et ça va beaucoup vous aider. Voilà. Donc moi je vais m'arrêter là, j'espère que ça pourra vous aider justement, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.